crois que c'est la belle vie pour un amateur de vin qui a la chance de résider en Angleterre. Je dis ça parce que c'est à Londres qu'ont lieu les plus grandes enchères publiques. De janvier à décembre, il y en a au moins une par semaine. Et ça fait des décennies que je vais dans ces ventes de grands crus que je goûte comme un professionnel. En conséquence, il y a sous cette maison un cellier qui contient en ce moment même plusieurs milliers de bouteilles de vin. Quelques bouteilles sont sublimes, plusieurs autres magistrales. On en boit une bouteille ou deux quotidiennement. Et il semble que l'on s'en porte très bien. Cette boisson des dieux m'a finalement fourni la matière du petit conte que j'ai le plaisir de présenter. Qu'allons-nous faire en tout premier lieu? Nous humerons. Pardon? J'entends que nous ferons appel à notre sens olfactif. Nous sentirons ce qui nous est présenté. Goûter un vin quelconque est impossible si on ne l'a pas au préalable présenté à nos narines. Nous allons donc vous faire subir un autre test. Et je tiens à réaffirmer que Richard Pratt ne sait absolument pas quel vin lui sera soumis. Allons-y. Monsieur Pratt, pouvez-vous nous donner l'origine de ce vin? Il y a de la fantaisie dans ce petit vin-là. Oui, ce petit vin est joyeux et bienveillant. Oh, Seigneur, une légère obscénité vient apparemment s'ajouter à un brin de folie. Il se prend pour Louis XIV. D'audace, bien sûr, mais tempéré par une sagesse naturelle. Donc, origine allemande évidente. Venu du fin fond du Bad Kreuznach, ce qui explique le brin de folie. Le caractère vivace du sol allemand. Nous disons Nahe Schlossbölkerheimer Kupfes Spotlese, 1959. C'est parfaitement exact. 4 sur 4. N'éteins pas. Coupe le son, simplement. Ça me permettra de savoir à quelle heure il sera là, puisqu'il doit rentrer tout de suite après l'émission. Je ne vois vraiment pas pourquoi on se donne tant de mal pour quelqu'un qui va nous casser les pieds avec son vin. Ton père le trouve très sympathique. Je ne supporte pas les regards qu'il jette sur moi. Il m'examine comme une bouteille de Bordeaux qu'il aimerait déguster. Il s'y connaît beaucoup en Bordeaux. Qui d'autre est invité en plus de Pratt? Les Blythe, Peter et Johanna, des Américains. Ces gens vont te plaire. Il est écrivain, lui. Qu'est-ce qu'il écrit au juste? Ah, ça, je ne saurais le dire. Néanmoins, il se débrouille bien. Il a chargé ton père de gérer ses titres boursiers et Johanna est bronzée toute l'année. Pourriez-vous goûter ce plat, Madame Chauffi? De quoi s'agit-il, Madame Adams? Il s'agit du radis noir que j'ai préparé. Mais à mon avis, il pique peut-être un peu trop la langue. Tu veux goûter, Louise? Moi, je dirais qu'il chatouille trop. Et souvenez-vous, Madame Adams. Madame Adams, vous mettrez le bœuf à cuire dès qu'il arrivera. Monsieur Pratt aime la viande très saignante. S'il veut du saignant, il en aura. Louise, demande à ton père pour les vins. J'aimerais savoir quel verre je dois sortir. Bon, où est-il? Dans son bureau, à proximité du fichier vert. Papa? Attention au courant d'air. Oh, excuse-moi. Maman voudrait savoir quel verre elle doit prendre. Rhin, Bordeaux, Champagne. Bien. Sors tout doucement, surtout. Dans la classe, la très grande classe. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? C'est fini. Merci infiniment, Monsieur Pratt. Ce fut une démonstration étincelante. Merci à vous. Excusez-moi, il faut que je me dépêche. Faites donc. Oh, ne partez pas sans vos lunettes. Oh, merci. Je les oublie 7 fois par semaine. Alors que je suis tout à fait incapable de lire sans elle. Ah, ce vin du Rhin a un grain de folie indéniable. C'est par là? Non, je vous suis. Ce doit être un personnage assez fascinant, alors. Ah oui, c'est bien le mot. Jamais je n'ai vu un sens du goût aussi développé. Et vous prenez des paris chaque fois qu'il vient dîner? À mon grand regret, oui, ça revient cher, ces plaisanteries. Les enjeux sont si considérables. Eh bien voilà. Nous ne parions que sur le Bordeaux. Ce n'est pas ce qu'on appelle plutôt le Cabernet. Mais oui, Johanna, mes compliments. Cabernet, c'est l'appellation du vin.
Cabernet Sauvignon. Sauvignon. Oui, c'est l'un des très grands crus de Bordeaux. Johan, il ne se passe pas un jour sans que tu me surprennes. Continuez, Mike. Nous ne parions que sur les vins de Bordeaux, disais-je. Je sers un vin à Pratt dont je le défie de m'indiquer le millésime et l'origine. Il offre une caisse de ce vin. Une seule caisse? Oui, et en plus, il gagne toujours. C'est exact. Et à chaque fois, c'est moi qui perds. Mais ce soir, je crois avoir un petit vin de derrière les fagots qui va le mettre à genoux, ce pauvre vieux. Je bois votre Il victoire. n'a pas l'air d'être facile à agenouiller, le pauvre vieux en question. Oh non, Et ça il non. n'y a pas qu'en vin qu'il soit expert. C'est un fin palais aussi. Oui, j'en ai entendu parler, effectivement. Pratt est président d'une association, attendez, les épicuriens, je crois. Oui, ces gens se réunissent une fois par mois. Ils se gavent de mets absolument délirants et de vins exceptionnels. J'en fais partie moi-même. Oh, Non, ça ne peut être que lui. Louise, ma chérie. Non, je suis au regret de vous demander de ne pas fumer. Pratt est très à cheval sur ce genre de choses. Il ne tient pas à ce que ses papilles soient gâtées. Puisqu'il le désire. Bonsoir, monsieur. Ah, Louise. Vous ne voulez pas entrer? Suivez-moi, je Un vous prie. moment, et celui-ci est un peu plus opportun. J'aurais tant de choses à vous dire, chère mademoiselle. Toutefois, c'est pour vous. Oh, pour moi? C'est très gentil. Ouvrez ce paquet. J'aimerais savoir si cela vous agrée. Les grands crus d'après-guerre. Je vous ai dédicacé mon dernier ouvrage. Regardez donc. J'ai marqué « À Louise de la part d'un admirateur ». Ces lignes viennent de mon cœur. Merci. Nous ferions mieux d'y aller. Ils vont se demander ce que nous faisons. La tête qu'il faisait. Ma chère Sibylle, toujours belle à ravir. Ah, bonsoir. Bonsoir, Mike. Je vous présente les Blythe, Johanna et Peter, Richard Pratt. Veuillez excuser mon retard, j'étais pris par une émission en direct à la télévision. Nous vous avons Enchantée. vu, stupéfiant. Non, pas du tout, non. Ils ont soumis des vins archi-connus à mon expertise. Ces gens sont un peu plus idiots les uns que les autres. Je fais ces émissions parce qu'ils tiennent à ma participation. Ils osaient douter que je reconnaisse un charbonnier. Oui, oui. J'espère que Mike aura quelque chose d'un peu moins trivial à soumettre à mes papiers. Ah, ce soir, c'est moi qui gagne pour une fois. Nous vous le souhaitons. Un défi, monsieur Pratt. Et vous, monsieur, que faites-vous au juste? Je suis écrivain. Voyez-vous cela? Et vous écrivez sous votre nom? Bien sûr. Je viens moi-même de publier un ouvrage dont j'ai offert un exemplaire à Louise. Comme c'est gentil. Quel est le titre de cet Ça ouvrage? s'appelle Les Grands Crus d'après-guerre. Oh, quel titre provoquant. Provoquant. Il sera bientôt commercialisé. Ah, Eh bien, Mike, êtes-vous prêt à l'affrontement? à la victoire. Allez-vous servir le vin avant le repas? Est-ce qu'il vous faut du soda pour goûter le vin? Ah, une petite explication s'impose, je crois. Richard ne boit jamais d'apéritif. Oh, que Dieu m'en garde. Cependant, j'ai l'habitude de me retirer brièvement avant le dîner à seule fin de me gargariser avec du soda. Vous vous gargarisez avec du Oui, soda? le soda a la propriété de débarrasser le palais des miasmes nuisant à l'appréciation de certains éléments. C'est pour moi la seule façon d'affronter les défis avec succès. Excusez-moi. Ne le trouvez-vous pas extraordinaire? Certes. Extraordinaire. C'est le mot, en effet. Ce que j'apprécie dans le vin de Moselle, c'est que l'on peut parfaitement le servir avant le Bordeaux. Les gens qui va faire servir un vin du Rhin sont des apprentis. Il est en effet barbare et ridicule de servir un vin du Rhin avant un Bordeaux. Je suis un barbare, alors. Oh, comment imaginer qu'il en soit autrement? Les couleurs ne se discutent pas. Et c'est en partie vrai. Mais Mais dans le cas qui nous préoccupe à l'instant, Qu'en pensez-vous, c'est un peu Richard? comme manger du poulet avec des bananes. C'est à quoi un Américain jamais sorti de son Maryland natal rétorqua. Mais moi, j'adore le poulet avec des bananes. Oh, très cher, veuillez me pardonner ce bavardage. Attendez un peu. Louise est la plus intéressante des compagnes. Oh, vraiment délicieux. Je vous adresse mes félicitations, Séville. Ce ne vous convient? Parfait. Il est très bien saisi. Le beurre est cuit à point. Et on sent le citron en plus. Il n'y a pas à dire, c'est succulent. Je disais donc... Oh. Mademoiselle,
Manana Zoulalou, 69, oui ou non? Parce que selon moi, il vaut bien mieux servir un vrai Moselle plutôt qu'un vin du Rhin avant le Bordeaux. Précisément ce que je viens de dire. Ce vin possède une flamme et un enthousiasme peu courant. Il a un côté féminin, très riche. On pourrait dire qu'en cela, il ressemble assez à vos filles de la Révolution. Moins exhibitionniste et moins farfelu, assurément. Un petit vin de bonne éducation. Ah, nous allons passer au rouge. Merci, Madame Adams. Si vous le permettez, je vais le chercher. Puis-je savoir où vous le mettez? Dans mon bureau, bouchon enlevé pour qu'il respire. Pourquoi le gardez-vous à cet endroit? Pour le chambrer, bien entendu. Pardon? Qu'il prenne la température de la pièce. Ne peut-on le garder à un autre endroit? Non, je vous explique. Nous avons veillé, Richard et moi, à réunir toutes les conditions favorables à notre petit exercice. Et de concert, nous avons cherché l'endroit idéal pour assurer la respiration du vin. Et nous sommes tombés d'accord sur le dessus de mon fichier vert dans mon bureau. Pas de courant d'air, température constante. Veuillez m'excuser. Sur le fichier vert du bureau? Pourquoi pas sur une armoire? Non, c'est l'endroit parfait, un point, c'est tout. Vous avez l'air de prendre ces concours très au sérieux. Sans le moindre doute. J'ajouterai que je prends ce défi encore plus au sérieux ce soir. Pourquoi? Je me propose de hausser les enjeux. C'est-à-dire? Vous ne trouverez jamais, Richard. Dussiez vous chercher durant 150 ans. C'est un Bordeaux? Cela va de soi. Et je suppose qu'il vient d'un tout petit vignoble. Oui, peut-être. Quoique ce ne soit pas à moi de le dire. Une bonne année, non? Une très grande année. Non, ça, je vous le garantis. J'en déduis donc que ce ne sera pas trop difficile. Sachez aussi que je ne tiens pas à vous forcer à parier sur cette bouteille. Et qu'est-ce qui pourrait s'y opposer? La difficulté, selon moi. Pendant votre absence, j'ai dit aux convives que ce soir, j'aurais envie de hausser les conditions du pari. Ce serait peut-être imprudent de votre part. Mettons en jeu 2 caisses de ce vin, si cela vous agrée. Vous croyez que je serais incapable de découvrir son origine? Ah, ce n'est pas de la vanité, cher ami. Je suis sûr de partir gagnant cette fois. Oh, moi je suis certain du contraire. Et ce sera un combat à mort, si j'ose dire. C'est pourquoi le pari doit être digne de ce grand combat. Ah, je trouve que 2 caisses, c'est bien assez. Seriez-vous prêt à me livrer 25 caisses de ce vin? C'est de la folie de parier autant que ça. Je crois que vous exagérez un peu, Richard. Oh, commencez, je vous prie, ça va être froid. Très, très appétissant. Vous ne voulez donc pas hausser l'enjeu du pari? Oh, personnellement, je suis prêt à parier tout ce qui vous passera par la tête. Par la tête? Vous seriez prêt à engager 1000 livres, par exemple? Au fait, Mike, rappelez-moi le cours actuel du change. J'irai jusque-là si vous me le demandez. Nous disions tout ce qui me passerait par la tête. Exactement, Richard. Mike, ne pourrais-tu parler d'autre chose? Nous mourrons tous de faim. Chut, Sibylle, ne mésestimez pas ce genre de conversation. Nous nous affrontons avec Mike. Et dans tout grand défi, l'enjeu importe. Réfléchissons. Que peut-on parier qui vaille la peine, je vous le demande? Étant donné que vous ne devinerez jamais l'origine de ce vin, je suis prêt à accepter vos conditions. J'aimerais que l'enjeu du pari devienne la promesse que Louise et moi, nous nous marierons. Vous, ça vous fait rire? Moi, je suis loin de trouver ça drôle. Ce n'est qu'une plaisanterie, ma chérie. Ce n'est pas du tout une plaisanterie. Ne soyez pas ridicule. Vous avez dit tout ce qui me passerait par la tête. Là, je parlais d'argent. Vous ne l'avez pas dit. Non, mais je le pensais. C'est dommage que vous ne l'ayez pas dit, mais si vous voulez reprendre votre parole. La question n'est pas de reprendre ma parole. Ce qui me gêne, c'est que ce pari est à sens unique, Pratt. En effet, la mise est inégale parce que vous n'avez pas de fille à proposer en mariage contre la nôtre. Et puis, je refuse d'être bigame. Heureuse de te l'entendre dire. Allez, Richard, on n'en parle plus. Si, parlons-en. Je vous parie ce qui passera par votre tête. Ma résidence, par exemple, cela me semble honnête, non? À la principale? Celle de la campagne. À plus votre résidence principale. Hein? Parfait. Si vous voulez les deux, je parie mes 2 résidences. Cette histoire est complètement idiote et insultante pour moi. Je refuse d'être prise pour un jeu. Tu entends? Tu as raison, ma chérie.
Cesse de nous ennuyer. Mangez, je vous prie. Non, je crois que cela demande réflexion, Louise. Inutile d'insister, je n'écoute pas ce que tu dis. Une explication Non s'impose. seulement c'est absurde, mais c'est de plus ridicule. Écoute-moi un moment, ensuite tu me réponds. Je t'ai déjà répondu. Il est prêt à parier ses 2 résidences, alors qu'il n'a aucune chance de gagner le pari. Il semble penser qu'il en est capable. Écoute ce que je vais te dire, je sais de quoi je parle. Un expert, prêt à tenter un Bordeaux, dans la mesure où ce n'est pas un grand vin comme à Lafite ou à Latour. On est réduit à une certaine approximation pour le vignoble. Il arrivera sans doute à dire de quelle région du Bordelais ce vin est issu. Disons, par exemple, Saint-Émilion, Pomerol, Grave ou Médoc. Mais dans chaque région en cause, on trouve des communes en grand nombre. Et dans chacune d'elles, on trouve une infinité de petits vignobles. Et il n'est pas possible de différencier ces petites communes par la dégustation pure et simple. Et je peux t'assurer que ce vin est un vin que ne connaissent même pas les vignerons. Ce vin n'est même pas connu des experts bordelais. Il croit qu'il va y arriver, je sais qu'il ne le pourra pas. Tu en es sûr? Certain, ma chérie. Louise, réfléchis un peu à ça. 2 propriétés à toi toute seule. Cet héritage te permettra de ne plus te soucier jusqu'à la fin de ta vie. Mike, je te prie de te taire. Je te prie de ne pas t'en mêler. Je suis le père de Louise. Jamais je ne t'obligerai à agir contre ton gré, alors accepte ce pari. Je t'affirme que tu ne peux pas perdre. Ça ne me plaît pas du tout. Ah. Tu fais ton enfant gâté. Qu'en pensez-vous, Johanna? Et vous, Peter, quel est votre avis sur le sujet? Nous préférerions éviter de nous en mêler. In vino veritas. Allez, ma chérie, je t'assure que ce pari te vaudra la fortune, parce que nous ne pouvons pas perdre. Oui, et si par hasard nous perdions? Ton père ne t'entraînerait pas dans une aventure. Je te garantis que la victoire est assurée. Bon, je suis d'accord, puisque tu es si sûr de toi. Je n'en attendais pas moins de toi. Pari tenu. Maintenant, goûtons ce Bordeaux. Pari tenu. Maintenant, goûtons ce Bordeaux. Intéressant. Ce vin est sans doute d'excellent cépage. Il a du corps, de la tendresse, un petit côté féminin empreint de fantaisie. Nous allons procéder par élimination pour commencer. Néanmoins, il me faut être prudent. Ce n'est pas un enjeu ordinaire. Ce vin-là est bien sûr de la région de Bordeaux. Oui, mais laquelle? La réponse est assez facile. Il est beaucoup trop léger pour être un Saint-Émilion ou un Grave, donc ce ne peut être qu'un Médoc. Tout tend à le prouver. De quelle commune du Médoc provient-il?
C'est un vin agréable. Son petit goût de mâche-fer nous fait douter de lui, mais après cela, il chante un peu plus. Une espèce de vieille chanson du port. Quoi qu'il en soit, n'en parlons plus. Nous préférons nous attarder sur un parfum de tanin sans équivalent. Un parfum de soufre insolite, et qui dit insolite dit aussi féminin. Le tout conjugué à une évidente et immense générosité indique une provenance de la commune de Saint-Julien. On ne peut se tromper. Il tire son origine de Saint-Julien. Vous m'excuserez, mais je ne puis supporter l'odeur de la fumée, surtout à table. Bon, reprenons au commencement. Ce vin est un Bordeaux de la commune de Saint-Julien, région de Médoc. Nous savons déjà cela. Passons maintenant au vrai problème. Oui, il me faut trouver le vignoble. La seule approche qui nous reste serait d'établir la cuvée. Car en fait, la cuvée nous permet de tout espérer. C'est vraiment essentiel. Ce vin n'est pas de première cuvée de toute évidence, ni de seconde cuvée, ce n'est pas un vin de roi. Il n'a pas cette qualité, cette puissance, ce je ne sais quoi qui permet de classer les grands crus. Mais par contre, je trouve présomptueux et extrêmement partial d'affirmer bêtement que c'est une cuvée mineure. C'est sûrement pas une troisième cuvée, mais une quatrième. Sans avoir résolu le problème, nous l'avons circonscrit. Reste à savoir quels sont les vignobles quatrième année de la commune de Saint-Julien. Ah, te revoilà, toi. Non, je parle de ce petit goût de tanin qui vous mordit la langue. Nous allons enfin y arriver. Pour moi, c'est un vin originaire d'un petit vignoble près de Bechevel. Simplement. Région que je connais bien. Je revois le petit port sur le bord de la rivière. Une espèce de minuscule enclave perdue à quelques lieues de la mer. Assez curieux pour un Bechevel, je trouve. Non, je crois qu'il ne s'agit pas d'un Bechevel, mais d'un proche parent, d'un voisin, si j'ose dire. Un château Talbot. Château Talbot, pourquoi ne serait-ce pas un Talbot? Aucune raison. Il pourrait avoir cette origine. Mais je sens qu'il n'en est rien. Et pourquoi n'est-ce pas un Talbot? Parce qu'il s'agit d'un 66, comme j'en suis convaincu, ce ne peut être un Talbot. Que peut-on en conclure? Ce n'est pas un Bechevel, ni un château Talbot. Mais il est si voisin de Talbot et de Bechevel que je situerai ce vignoble pratiquement au beau milieu des deux. Oui, c'est ça. Cette petite odeur de soufre, de tanin, provient du sud, certainement. Pas du sud, de l'est. Et je crois que j'ai trouvé. Oui, j'ai trouvé. Prat à trouver. Oui. La classe. Il s'agit d'un château Branner du Cru, 1966 sans aucun doute. C'est votre jugement définitif? Définitif. Il s'agit d'un château Branner du Cru de 1966. Je connais bien ce petit vignoble, ainsi que le vieux château du XVIe siècle, je pense. J'aurais dû reconnaître ce vin tout de suite, mais la C'est bon, prudence... papa? Fais-nous voir cette bouteille qui va me valoir la fortune. Un instant, Louise. Ne nous énervons pas. Pourquoi ne pas en terminer? Ah, je te prie de ne pas te mêler de cela, Sibylle. Serait-il tombé juste? Oui ou non? Ne t'affole pas. Il n'y a pas lieu de s'affoler. Richard, je pense que nous devrions avoir une conversation en privé. Ce n'est pas une conversation qui m'intéresse. Non, je veux voir l'étiquette sur cette bouteille de Bordeaux. Auriez-vous peur ou bien êtes-vous partisan du moindre effort? Je pense que ces lunettes vous appartiennent, monsieur. Et pourquoi me demandez-vous ça? Laissez-nous. Ces lunettes ne peuvent que vous appartenir.
Vous les avez oubliés dans le bureau de Monsieur Schofield tout à l'heure. Au-dessus du fichier vert, à droite de la porte en entrant. Vous savez bien, vous y êtes passé un petit peu avant le dîner. Vous aviez même un siphon à la main. J'ai des yeux pour voir, moi.